Et les gars, on se retrouve pour le troisième trade. Voilà, cette fois-ci c'est sur Gogo. Gogo, hein. Voici leur site internet et je vais décrire concrètement c'est quoi. Ah, vous l'avez deviné hein, avec les avions. Bon, qu'est-ce que Gogo INC? Gogo, c'est une entreprise spécialisée dans les solutions de connectivité internet en vol, fournissant des services Wi-Fi pour les avions commerciaux et privés afin de permettre aux passagers de rester connectés pendant leur voyage. C'est vrai qu'avoir du Wi-Fi en prenant l'avion, c'est quelque chose qui a fortement manqué. Du moins, moi, quand je prenais l'avion, je prends plusieurs fois par année d'ailleurs, et par exemple, Ryanair ou quoi, ils proposent pas de Wi-Fi hein, dans les avions. Enfin, j'ai jamais remarqué du moins. Et ni Air Baltic ou autre, hein, c'est autre compagnie aérienne, celle que je prends habituellement du moins. Peut-être que les autres proposent du Wi-Fi, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, Gogo a l'air d'apporter une solution à ce problème. Donc, concrètement, Gogo, ça permet aux passagers d'accéder à Internet, de regarder des vidéos en streaming, d'envoyer des mails ou d'utiliser leur appareil mobile à bord des avions grâce à leur réseau Wi-Fi embarqué. C'est super utile et très demandé, je pense, clairement. Après, ce n'est pas un secteur qui est spécialement à la mode, comme l'intelligence artificielle, hein. Mais c'est pas mal. Là, on peut regarder leur site rapidement. Today. Bon. Apparemment, c'est des connexions qui sont sécurisées. Rappelez-vous, dans les aéroports, par exemple, les Wi-Fi publics, etc., c'est bourré de virus. Hein. Dès que vous entrez votre mail plus mot de passe pour vous connecter dans un Wi-Fi public, donc par la suite que vous entrez, vous allez sur Outlook, vous mettez votre mail et votre mot de passe, c'est là que les hackers interviennent, hein, les virus, etc., et que vous vous faites pirater. Donc visiblement, Gogo Air apporte une solution à tout ça, mais c'est surtout dans les avions. Multi-orbite, multi-bande, bande passante qui est... donc il n'y a pas de coupure, visiblement. C'est sécurisé à nouveau et... Ouais, c'est une entreprise qui est cool, intéressante. Bon, on va passer dans TradingView le plus important, hein, ce qui intéresse tout le monde. Action Gogo, ici. Ce qui s'est passé, c'est que... Donc ça ressemblait à ceci. Puis j'ai vu qu'en pre-market, que ça ouvrait en gap. Ici, j'avais repéré un pivot. Pivot du haut et pivot du bas. Moins que le pivot du bas est moins standardisé. On parle plutôt de pivot du haut normalement, mais on voit qu'on est dans un range. Support, résistance, quoi. Ça fait du ping-pong. Depuis longtemps, hein, depuis le 5 octobre 2024, à savoir que le trade a été enclenché le 9 mai. Donc il a fallu le temps pour casser ce pivot. Alors, les fondamentaux par contre, ils étaient dégueulasses, hein. Ils étaient tous en négatif, fondamentaux de Gogo. En l'industrie communication, il se classe 5e sur 12. C'est dans la moitié inférieure, c'est bien, bon, c'est correct, intéressant. Mais pourquoi je l'ai acheté, c'est surtout en cassure du pivot, plus les résultats qui étaient... Bon, clique s'il te plaît. Qui étaient très intéressants à 200%. 200% qui sont... Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même explosif comme résultat. Et en plus, ils ont été accompagnés de volumes très explosifs. Vous pouvez remonter le trade sur votre TradingView pour vérifier hein, si vous voulez. Mais le volume, il avale tout ça. Hein. Ah oui, c'est tout depuis le début. Tout est avalé avec le volume. Donc là, on a un achat institutionnel qui est insane. Et je l'ai tenté du coup. J'ai acheté l'ouverture du gap
avec un stop plus ou moins au milieu ici. Donc mon stop il était au milieu ici. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, ça m'a donné raison. Ah, là, attention, grosse frayeur, grosse bougie rouge. Cependant, le volume n'était pas si explosif que ça sur la grosse bougie rouge. Ça ne m'a pas inquiété tant que ça. Enfin, du moins, quand on compare le volume comparé à la bougie d'achat, les bougies ont la même taille, mais cette bougie à l'achat était 2 fois supérieure en volume. Pour moi, c'était bon. D'ailleurs, ça n'a pas trop enfoncé par la suite. Ça a bien réagi avec les moyennes mobiles, parfaitement. Ça n'a pas voulu clôturer sous la moyenne mobile 21, c'est intéressant, ni sous le super trend. Là, on continue d'avoir des volumes acheteurs sur celle-ci. Un volume qui est assez explosif. C'est bon signe, ça veut dire que ça continue d'acheter. Puis je l'avais clôturé récemment d'ailleurs celui-là. Vous allez voir, j'étais dégoûté franchement. Je me suis tapé une belle bougie, vous verrez. Là attention, premier signal d'alerte. Une bougie qui clôture sous la moyenne mobile 21. Pour moi, après le volume est inférieur à la moyenne. Donc c'est pas vraiment une grosse alerte, mais c'est quand même un avertissement. On casse la moyenne mobile 21. Et là, voilà, je me suis fait sortir une grosse bougie qui clôture sous mon nuage jaune, vert. Donc je suis entré ici et je suis sorti ici. Voilà, c'est pas ouf du tout. Dommage que la bougie a été si brutale comme ça. Bon, ça arrive, voilà, c'est pas la première fois, vous le verrez. Parfois, vous avez des grosses bougies qui apparaissent comme ça et qui vous stoppent. Donc là, l'ADR, j'ai divisé par 3. Donc à savoir, j'avais acheté ici l'ADR, c'était par 3. Donc ici, j'ai gagné 26,54%. 26,54 divisé par 3, ça fait un bénéfice de 8,8%. Ici, gogo, ça m'a arrondi. 8,8. Ça fait un bénéfice de 440 €. Voilà, ça c'est un gain. Voilà. Même si ce gain aurait pu être 3 fois supérieur, c'est dommage. Ça fait une performance moyenne ça fait une performance de 0,8% pour le portefeuille de 50 000 €. Presque 1%. C'est sympa. Voilà, c'est une victoire. C'est une victoire. Et voilà, le trade est terminé. Ouais, c'est dommage pour... Parce que là, c'est 26%. Imaginez si ça avait clôturé sur la moyenne mobile 50, ici c'était 48%. 48% divisé par 3, 16%. On aurait peut-être pu avoir le double du coup. 16%. 800 €. 1,6% du portefeuille, ça aurait été possible. Mais bon, le marché en a décidé autrement et c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. On respecte la stratégie. Le plus important, c'est vraiment de couper. On respecte la stratégie. Bougie qui clôture sous mon nuage, on coupe. Voilà. Certains, là, ça aurait pu être un piège. Certains auraient dit bon, la bougie suivante va peut-être réavaler celle-ci. Mais non. Parce que les fondamentaux, maintenant, ils viennent de passer en positif. Les fondamentaux sont de plus 800%. On passe de moins 61% à plus 800% en fondamental. Et ça, c'est exceptionnel. 800%, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, news négative de 20%. Même, plus 800% de fonda. Normalement, ça n'aurait pas dû générer une bougie comme ça. Mais c'est le marché qui a raison.
Voilà. C'est comme ça, on accepte. On accepte le jeu. On est en positif de toute façon. Et voilà. Allez, on passe à l'action suivante. Ciao.